Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2585 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 28 septembre avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec celui de Mathieu Valbuena, il fête aujourd'hui ses 39 ans. L'ancien joueur de Lyon ou même de Marseille, bon anniversaire à lui. Il y a également ses autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui comme Luis Alberto, le joueur espagnol de la Lazio de Rome, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Ou par exemple Ivan Fresneda, jeune latéral droit, il fête aujourd'hui ses 19 ans. Maintenant il est du côté du Sporting, il a failli rejoindre le Barça, plutôt le Barça a préféré recruter Cancelo lors du dernier mercato. On continue, on va parler de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir. C'est passé pas mal de choses. On commence tout d'abord en Angleterre. C'était pas de la première ligue, c'était de la Carabao Cup, donc coupe de la ligue anglaise. On commence avec cette très grosse affiche, c'était la plus belle. Donc Newcastle contre Manchester City et c'est Newcastle qui s'est imposé 1-0. Alexander Isak, buteur à la 53e minute de jeu. À noter que City n'a pas marqué, c'est plutôt rare que City fasse un match sans marquer. Donc du coup Newcastle se qualifie et pour City, c'est déjà fini cette saison pour eux, la Carabao Cup. Donc les stats de la partie, pourtant City a dominé à plus de 67% de possession de balle, 9 tirs mais seulement 2 tirs cadrés, aucun but. Donc l'équipe de Newcastle, moins de possession, moins de tirs, donc 5 tirs mais plus d'efficacité, donc 5 tirs, 4 tirs cadrés et un but inscrit par l'équipe de Newcastle qui recevra, n'oubliez pas, le Paris Saint-Germain dans exactement 6 jours, ça sera mercredi prochain, un match de Ligue des Champions. Donc Manchester City déjà éliminé dès le premier tour, ils sautent déjà cette équipe de City. Donc du coup City ne fera pas le quadruplé cette saison, bien sûr, vu que la Carabao Cup c'est déjà fini, parce que s'ils venaient à remporter encore les 3 autres trophées, parce que la Première Ligue, la FA Cup, la Coupe anglaise et bien sûr la Ligue des Champions, parce que c'est encore les grands favoris, donc ils peuvent faire le triplé, mais il n'y aura pas de quadruplé pour eux cette saison. Et Pep Guardiola, après l'élimination de Manchester City hier, il a dit: vous pensez que l'objectif était le quadruplé, on est plus que satisfait du triplé. Voilà, pour lui ça lui suffit, bien sûr, c'est une coupe bonus, on peut dire, pour lui, la Carabao Cup, et c'est pour ça que il ne l'a pas joué à fond, c'est vrai. Je vais vous montrer, tiens, on peut regarder tout de suite là, le compo de départ. Il a fait quand même pas mal de changements, comme Erling Haaland qui était sur le banc, il y avait aussi Walker, Ruben Dias qui était également sur le banc, Phil Foden ou même Ederson. Donc là c'est quasiment une équipe remaniée. Bon, il y avait quand même des cadres comme Grealish, comme je sais pas, comme Akanji ou même Ake ou même Vardiol, mais il a fait beaucoup tourner bien sûr pour cette rencontre contre Newcastle, et du coup c'est quand même élimination pour lui. Et il avait quand même des choses à dire, Pep Guardiola, malgré qu'il dit que il est satisfait du triplé. Je pense qu'il était quand même déçu, parce que City veut gagner n'importe quelle compétition, et on peut voir qu'il a eu un long dialogue avec l'arbitre à la fin du match, bien sûr, Pep Guardiola. Et déjà la saison dernière ils avaient floppé, la saison dernière ils étaient sortis en quart de finale, donc cette fois-ci c'est encore pire, ils sortent dès les 8e de finale, cette équipe de Manchester City. Donc voilà une petite photo du match hier. Donc c'est fini pour eux. Et concernant l'équipe de Newcastle, donc eux arrivent à éliminer comme l'équipe de Manchester City. Donc le prochain tour pour eux, ça sera Manchester United, l'autre Manchester. Donc sacré parcours pour les Magpies. On continue avec cette Carabao Cup. Il y a aussi Liverpool contre Leicester, et c'est Liverpool qui s'est imposé 3-1. N'oubliez pas que Leicester maintenant joue en 2e division, mais là c'est de la coupe. Donc Leicester menait 1-0 au bout de 3 minutes de jeu, donc à la mi-temps il y avait toujours 1-0 pour Leicester. Donc Liverpool, on se demandait s'ils allaient passer ou non, et du coup ils sont passés parce qu'ils ont fait une grosse deuxième mi-temps. Donc Gakpo, Szoboszlai et Diogo Jota ont été les 3 buteurs côté Liverpool, et du coup Liverpool se qualifie. Bon, les stats en faveur totale de Liverpool, 27 tirs, c'est énorme, 10 tirs cadrés, 3 buts. Leicester c'est seulement une frappe cadrée, c'était le seul but qu'ils ont marqué en tout début de match à la 3e minute de la rencontre. Et c'est vrai que Liverpool avec les 3-1, c'est déjà la 4e fois qu'ils réalisent un 3-1 cette saison. Ils avaient fait ce score là contre Lask, ils l'ont fait aussi contre Wolverhampton, contre Bournemouth, de nouveau contre Leicester, un 3-1 pour l'équipe de Liverpool. Et on va parler de Szoboszlai. Donc il est entré en jeu à la 65e minute de jeu, et 5 minutes après il a marqué un magnifique but. Voilà, un but, je ne sais pas si vous l'avez vu, bon j'ai pas vu le match mais j'ai vu son but, et très beau but, ça nous a fait penser un peu à Steven Gerrard, pratiquement même but à l'époque et même célébration que l'ancienne légende bien sûr des Reds. On continue, il y avait aussi Brentford contre l'équipe de Arsenal, 2 équipes de Première Ligue qui s'affrontaient lors de cette rencontre, et c'est Arsenal qui s'est imposé 1-0 grâce à Nelson à la 8e minute de jeu. Donc ça passe également pour Arsenal qui se qualifie pour les 8e de finale de cette Carabao Cup. Ça passe aussi pour Chelsea, peut-être Chelsea va peut-être se concentrer à 100% sur cette compétition, parce qu'on sait que pour l'instant la Première Ligue c'est très moyen, et surtout qu'ils ne jouent pas de coupe européenne. Donc c'est pour ça que les coupes nationales, FA Cup et Carabao Cup peuvent être des objectifs pour sauver, on peut dire, la saison de Chelsea. Donc ils jouent contre Brighton et ils ont gagné 1-0 Chelsea. Donc Nico Jackson, l'unique buteur du match dès la reprise de la seconde période. Donc les statistiques de la partie: Nicolas Jackson, buteur avec Chelsea. Donc l'international sénégalais inscrit le premier but des Blues pour ce mois de septembre, alors qu'on arrive sur la fin du mois de septembre. C'était le dernier match de Chelsea sur le mois de septembre. Ils ont
quand même marqué un but, heureusement, bah voilà, c'est le seul. Donc voilà, c'est que l'attaque a été très triste durant tout ce mois de septembre pour l'équipe de Chelsea. Et le coup dur pour cette équipe de Chelsea, parce qu'on sait qu'il y a déjà pas mal de blessés, et un nouveau, Ben Chilwell, qui s'est blessé à l'ischio-jambier. Donc coup dur pour Chelsea, parce qu'il pourrait être forfait pendant quelques semaines, voire peut-être quelques mois, enfin j'espère pas des mois, plutôt des semaines, voire des jours. Donc on lui souhaite un bon rétablissement. Les autres résultats, ça passe aussi pour Everton, qui s'est imposé 2-1 du côté de Aston Villa. West Ham également, ça passe pour eux, se sont imposés 1-0. Fulham également, c'est qualifié en s'imposant 2-1 contre Norwich. Donc voilà, tous les résultats, c'était lors des matchs d'hier. Il y avait aussi des matchs avant-hier. Et du coup, tous les qualifiés pour les huitièmes de finale de la Cup. Donc voilà, toutes ces équipes sont qualifiées, bien sûr, pour la suite de cette compétition. On quitte l'Angleterre, direction l'Espagne. Cette fois-ci, on va parler du championnat, la Liga. Il y avait quelques rencontres hier. Et on commence tout d'abord avec le Real Madrid. Donc le Real Madrid voulait profiter du faux pas du Barça. Enfin, c'est pas un faux pas, mais bon, ils ont considéré nul. On sait le Barça contre Mallorca avant-hier. Et du coup, le Real Madrid s'est imposé 2-0 contre Las Palmas. Aussi, on voulu se racheter par rapport à la défaite contre le voisin de l'Atlético Madrid il y a quelques jours, 3-1. Et du coup, 2-0. Donc Brahim Diaz et Joselu, les deux buteurs du match côté Real Madrid. Ils ont beaucoup tenté en première période. Ils n'arrivaient pas à marquer. Puis du coup, Brahim Diaz a su casser le cadenas, on va dire, de Las Palmas. Puis après, ça a été Joselu. Puis voilà, ça a été un match très tranquille pour le Real Madrid. Plus de 21 tirs, c'est beaucoup. 9 tirs cadrés pour le Real Madrid et 2 buts inscrits. Donc Las Palmas, c'est seulement 2 frappes cadrées. En 90 minutes de jeu. On va parler de Vini Junior, donc depuis fin août, ça faisait plus d'un mois qu'il était blessé, donc il n'a pas commencé titulaire, mais il a pu rejouer. On peut voir qu'il est entré en jeu, tiens, la 56e minute de jeu exactement lors de cette rencontre. Il a joué les 30 dernières minutes, Vini Junior, et ça fait plaisir toujours quand un joueur qui est blessé depuis quelques temps revient à la compétition. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, bien sûr, pour le Real et aussi pour le Brésil, parce que là, dans quelques semaines, il y a la trêve internationale et on connaît déjà la liste. Il est déjà appelé, bien sûr, Vini pour les 2 prochains matchs du Brésil. Brahim Diaz, c'est un premier buteur du match juste avant la mi-temps, donc il vient d'inscrire son premier but du côté du Real depuis janvier 2020, parce que les 3 dernières saisons, il avait joué du côté de l'AC Milan, où il était prêté, chaque année, l'AC Milan avait Brahim Diaz un prêt une fois de plus, enfin une année de plus, puis cette fois-ci il est revenu au Real, il est conservé, donc en gros c'est lui qui remplace Marco Asensio, qui a quitté le Real au début de saison, et du coup il a été buteur, donc son premier but depuis plus de 3 ans. 3 ans et demi pour Brahim Diaz, donc on est content pour lui. Et heureusement que les protèges tibia existent. Regardez toujours Brahim Diaz, regardez ce tacle du joueur de Las Palmas. Donc là, si t'as pas de protège, les gars, on peut dire un tibia, il peut être cassé. Donc voilà pourquoi c'est très important, bien sûr, de mettre des protèges tibia lors des rencontres. On continue, on va parler de la surprenante équipe de Gérone, parce que c'est fou ce qu'ils sont en train de réaliser. Donc Villarreal jouait contre Gérone et Girone, peu importe comment ça se dit, s'est imposé 2-1. Donc pourtant il perdait 1-0. C'est Parreiro qui a été buteur côté Villarreal avant que Bic, je sais pas comment ça se dit, a été buteur côté Girona, enfin égalisation. Puis après, Eric Garcia, l'ancien défenseur du Barça qui a été prêté du côté de Girona, donne l'avantage à Girona. Puis du coup, ça fait victoire 2-1. Donc les statistiques de la partie. Donc voilà, bon, j'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats, c'est plutôt logique qui se sont imposés à l'équipe de Girone. Et Girone, les gars, après 7 matchs de Liga, ils ont gagné quand même 6 matchs et un nul. Ils ont toujours pas perdu. Donc ils sont actuellement leaders, c'est eux les premiers, sont devant le Barça, devant le Real, devant l'Atlético, devant tout le monde, et c'est eux les premiers du championnat. Donc voilà, toutes les équipes qu'ils ont affrontées, donc c'est incroyable, ils ont concédé seulement le nul contre la Real Sociedad, sinon ils ont tout gagné. Donc prochaine journée pour eux, ça sera contre le Real Madrid, c'est le week-end prochain, donc le premier contre le deuxième. Donc voilà, le gros match qu'attend bien sûr les Girone. En plus ça sera chez eux, ça sera Girone. N'oublie pas que Girone, les gars, c'est à peu près à moins de 100 km de Barcelone, donc ça sera un peu la rivalité, on va dire. Donc voilà, concernant cette surprenante équipe de Girona. Bilbao contre Retafe, score final 2 partout entre ces deux équipes. On peut voir les stats de la partie. Il y avait aussi Cadix contre Rayo Vallecano, match nul également 0-0. Il y avait Valence qui joue à domicile contre la Real Sociedad, et c'est la Real Sociedad qui s'est imposée 1-0. Efficace la Real Sociedad, seulement 2 tirs dans le match, une frappe cadrée, un but. Voilà, donc quand c'est comme ça, c'est parfait. C'est quasiment du hold-up pour l'équipe de la Real Sociedad. Niveau classement, Gérone, les gars, j'ai dit, est en tête avec 19 points pris sur combien, sur 21 possibles. Ils ont lâché seulement 2 points. Donc 18 buts marqués, c'est quand même la meilleure attaque avec le FC Barcelone. Il marque beaucoup de buts et l'une des meilleures défenses. Donc plus 10 en différence de buts quand même pour Gérone. Donc le Real Madrid 2e et le Barça la 3e position. Bilbao 4e. L'Atlético la 8e position. Mais pas que là. Il y a des matchs encore aujourd'hui du côté de la Liga.
Voilà, pour compléter cette 7e journée du championnat espagnol. Donc voici ce classement actuel. Direction, on quitte l'Espagne, direction l'Italie. Il y avait aussi des rencontres hier. On commence tout d'abord avec l'Inter Milan qui joue contre Sassuolo. Et grosse surprise, vu que l'Inter Milan s'est incliné 2-1. Pourtant, l'Inter menait 1-0 grâce à Denzel Dumfries, un buteur juste avant la mi-temps. Mais Sassuolo, les gars, en l'espace de 9 minutes, ils ont su égaliser et mener dans le match, puis après ils ont gagné le match. Donc voilà, grosse surprise. Donc les stats de la partie, donc l'Inter, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de... regardez les tirs cadrés, seulement 3 tirs cadrés pour l'Inter, 1 but, mais l'équipe de Sassuolo, c'est 6 tirs cadrés pour 2 buts inscrits. Donc en gros, bon, j'ai pas vu le match également, mais bon, d'après les tirs cadrés, c'est dire, voilà, c'est là que vraiment c'est des grosses occasions, les tirs cadrés, voilà, c'est quand même 6 tirs pour eux. Et du coup, ils ont marqué 2 buts, donc plutôt, on va dire, logiquement, ils se sont imposés. Et du coup, l'Inter, les gars, perd son premier match de la saison. Ils avaient tout gagné du côté de la Première Ligue. Et maintenant, ils restent dans les gros championnats en Europe. Les 5 plus gros championnats, il ne reste plus que City qui a pour l'instant fait carton plein. Je vous parle bien sûr en championnat. On va parler aussi de Naples qui joue contre Udinese. Et Naples, sans souci, s'est imposé 4-1. Donc Zelensky, Osimhen, Kvaratskhelia et Simone, les 4 buteurs côté napolitain. Donc les stats, plus de 23 tirs, 10 tirs cadrés et 4 buts inscrits par l'équipe de Naples. Et Victor Osimhen, buteur avec le Napoli. Pour ceux qui ont suivi l'épisode hier, j'avais dit qu'il avait des problèmes un peu avec Naples, parce que Naples, sur le compte TikTok, ils avaient mis des vidéos de lui en train de quasiment se moquer de lui, avec des pénaltys loupés. C'est pour ça que son agent a dit qu'ils étaient prêts à porter plainte contre Naples, tout ça. Donc il a joué hier, il a commencé directement titulaire, il a été buteur. Victor Osimhen. Et Osimhen, sur ses 53 derniers matchs, c'est quand même 44 buts et 6 passes décisives. Les stats sont quand même exceptionnels pour l'attaquant nigérian. On va parler de Kvaratskhelia. Et c'est un petit événement en Italie parce que le joueur géorgien a été buteur hier et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Donc ce n'était plus arrivé depuis mars dernier. Son dernier but, c'est vrai que ça datait. C'est vrai que lui, il avait fait un gros début de saison dernière, mais depuis mars dernier, c'était le néant total, il n'avait plus du tout à marquer. Et du coup, il a été buteur, donc il n'a plus marqué depuis le 19 mars dernier. Donc on est content pour lui, voilà, qu'il lance enfin sa saison avec Kvaratskhelia. Et désolé. Et comment dire, et la saison dernière, les gars, ses stats, avant le mois de mars où il était très performant, donc c'était 14 buts et 17 passes décisives, toutes compétitions confondues. Puis voilà, donc là, il lance enfin sa saison, donc tant mieux bien sûr pour lui. On continue, il y avait aussi l'AC Milan qui jouait du côté de Cagliari et c'est l'AC Milan qui s'est imposé 3-1. Donc Loftus-Cheek, Tomori et Okafor ont été les 3 buteurs côté AC Milan, donc parfait bien sûr pour cette équipe. Et concernant Noah Okafor, un nouveau joueur, n'oubliez pas qu'il a été recruté lors du dernier mercato, donc c'est pour la première fois qu'il a été titulaire, le jeune joueur de 23 ans, le jeune Suisse, et il a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs du côté de l'AC Milan, donc félicitations bien sûr à lui. On continue, il y avait aussi la Lazio contre le Torino et c'est la Lazio qui s'est imposée 2-0 dans cette rencontre. Voilà, on peut voir les statistiques de la partie. Donc la Lazio efficace, 3 tirs cadrés et ça fait 2 buts au fond. Et l'AS Vérone contre l'Atalanta, c'est l'Atalanta Bergame qui s'est imposé 1-0 lors de ce match hier. Il y avait aussi Empoli, bon dernier du championnat, qui joue contre la Salernitana. Et Empoli s'est imposé 1-0 lors de cette rencontre. Et la victoire de Empoli en début de soirée. Il ne reste plus que 2 clubs qui n'ont toujours pas mené au score depuis le début de la saison dans le top 5 européen. Donc l'équipe de Lutonto du côté de la Première Ligue et Lyon qui n'a toujours pas mené en ce début de saison en championnat. Parce qu'il y avait aussi Empoli, mais vu qu'ils ont gagné le match, donc hier, ils ont mené au score bien sûr. Donc il ne reste plus que ces 2 équipes-là, ne pas avoir mené une fois au moins au score cette saison du côté des gros championnats en Europe. Du côté du classement, les gars, donc l'Inter toujours en tête malgré la défaite. Donc l'AC Milan revient sur l'Inter Milan. Maintenant, il y a 15 points pour les 2 équipes. Donc la Juve à la 3e position, Bergame 4e et Naples à la 5e position. On peut voir quand même les plus grosses équipes, bien sûr, aux premières positions. Donc l'AS Roma joue aujourd'hui son match. Pour ça qu'ils sont aussi loin. L'AS Roma, ils sont 14e. Bon, voilà, même s'ils gagnent, ils auront 8 points. Ils seront aux alentours de la 9e position. Direction l'Allemagne, donc là il y avait de la Coupe d'Allemagne, donc le Bayern avait joué hier, enfin avant-hier plutôt, ils avaient gagné 4-0, et Leipzig, parce que Leipzig et le Bayern avaient joué un match, ils avaient joué cette semaine, parce qu'ils s'étaient rencontrés l'un contre l'autre lors de la Super Coupe d'Allemagne il y a à peu près un mois, et Leipzig s'est imposé difficilement, mais victoire quand même. Donc 3-2, c'était contre Wien, qui est une équipe de je ne sais pas combien de divisions, enfin inférieure. Donc voilà, ça passe pour le RB Leipzig, difficilement, mais il y a la qualif quand même pour la suite de la compétition pour les 16e de finale. Donc c'est Forsberg qui a été élu homme du match de cette rencontre. Direction les Pays-Bas, donc il y avait le match entre l'Ajax et le Feyenoord qui a dû se finir pour 35 minutes de jeu, mais pas qu'il y avait 3-0. Le week-end dernier, le match a été interrompu parce qu'il y a eu des fumigènes qui avaient été jetés sur la pelouse, donc le match a repris pour 30 minutes de jeu, ça s'est joué à 14h hier, enfin le coup d'envoi, et du coup ça a repris à 3-0, et du coup le Feyenoord a mis un but en plus, et du coup score final du coup de cette rencontre,
qui s'est joué sur plusieurs jours, 4-0 pour le Feyenoord, donc triplé de Jiménez à un but de Paxao, donc grosse victoire bien sûr du Feyenoord, du côté de l'Ajax, c'est la crise totale. N'oubliez pas qu'après 5 matchs, les Néerlandais, donc l'Ajax sont 13e du championnat, ils réalisent leur pire début de saison depuis près de 60 ans, pour dire que c'est la crise totale du côté de l'Ajax Amsterdam. Et concernant Santiago Jiménez, un triplé pour lui, pour l'attaquant mexicain du Feyenoord, donc il avait inscrit un doublé il y a quelques jours, et il a inscrit un but hier, donc voilà, donc du coup il a marqué ce triplé en l'espace de plusieurs jours différents, on peut dire, ce joueur. Donc voilà, depuis le début de la saison, les gars, en 5 matchs de Eredivisie, il a déjà inscrit 9 buts et 2 passes décisives. À nous à surveiller, ce Santiago Jiménez. Donc voilà, belle victoire bien sûr du Feyenoord. Il y avait aussi le PSV qui jouait hier un match de championnat, donc ça passe pour le PSV, une grosse victoire. 3-0, classement ça donne quoi? Donc le PSV actuellement en tête, ils ont tout gagné, 6 matchs, 6 victoires pour le PSV, 20 buts marqués déjà et seulement un but encaissé, donc meilleure attaque et non pas meilleure attaque, il y a le Feyenoord qui a 23, donc deuxième meilleure attaque et meilleure défense avec seulement un but concédé. Regardez l'Ajax, les gars, ils sont 14e, l'Ajax, c'est tout simplement une catastrophe. On prend la direction des États-Unis, il y avait un match hier, c'était une finale, la finale de l'Open Cup entre l'équipe de l'Inter Miami et l'équipe, c'était qui en face? C'était Houston Dynamo, et c'est Houston Dynamo qui s'est imposé 2-1 contre l'Inter Miami. Donc voilà, l'Inter Miami de Messi, ils ont perdu cette finale. On peut voir les statistiques de la rencontre. Donc Houston Dynamo s'est adjugé le trophée. Donc Léo Messi était forfait, n'a pas participé à la rencontre, souvenez-vous, c'était blessé. Je crois il y a plus d'une semaine, où il était sorti au bout de 30 minutes de jeu. Il n'a pas joué le week-end dernier. Et voilà, il n'avait pas joué le week-end dernier pour pouvoir potentiellement jouer ce match, cette finale. Et du coup, il n'était pas prêt, pas de risque pris. Du coup, il n'a pas joué. C'est vrai qu'il y a Inter Miami avec et sans Léo Messi. Quand il n'est pas là, c'est beaucoup plus dur quand même pour cette équipe américaine. Donc voilà, bien sûr, pas de deuxième trophée pour l'Inter Miami. Regardez, il y a déjà 2-0 pour Houston Dynamo à la 33e minute de jeu. Mais bon, comme je dis, il y a eu 2-1 à la fin du match. Et Messi, les gars, donc il était bien sûr présent. Il était en loge pour suivre cette rencontre, pour suivre ses coéquipiers. Donc regardez, il y avait qui, les gars? Il y avait Zinedine Zidane qui était présent pour cette rencontre, avec aussi David Beckham, le propriétaire de cette équipe de l'Inter Miami. Et Busquets avec James Harden, je crois qu'il est un basketteur, voilà, donc à la fin bien sûr de la rencontre, parce que James Harden, je crois qu'il a des parts dans l'équipe tout simplement de Houston Dynamo. Et voilà, félicitations à cette équipe bien sûr qui remporte cette Open Cup 2023. On revient en Europe, les gars, le programme du jour. Donc il y a pas mal de matchs aujourd'hui. Regardez en Liga, par exemple, 3 affiches: Celta Vigo, Alaves, Grenade, Betis, Osasuna, Atlético Madrid ce soir à 21h30. On parlera des résultats demain. Frosinone, Fiorentina en Italie, Monza, Bologne et Renoa, AS Roma, et aussi Alkmaar contre Héraclès du côté de l'Eredivisie. Voilà, concernant le programme foot en ce jeudi 28 septembre. On revient en France, on va parler de la une du journal L'Équipe aujourd'hui. Et c'est son tour, regardez, c'est Gattuso qui fait la une du journal L'Équipe. Donc recalé par Lyon, Gattuso a finalement atterri sur le banc de l'OM. L'Italien débarque dans un contexte bouillant où on attend de ce fort tempérament qu'il relance une équipe en proie au doute. Donc hier, pour ceux qui ont suivi l'épisode, j'avais dit, il y avait pas mal d'entraîneurs pistés par l'Olympique de Marseille. Mais Gattuso était le grand favori, et ça y est les gars, c'est officiel. Donc tout d'abord, tu as aussi la une du journal La Provence, les dessous d'une surprise, parce qu'on annonçait plutôt des autres entraîneurs. Igor Tudor, un potentiel retour, et Galtier, tout ça, du coup c'est plutôt Gattuso, le coach actuellement de l'OM. Donc voilà, officiel, Gattuso est le nouvel entraîneur de l'OM. Donc il a signé un an jusqu'au 30 juin 2024, jusqu'à la fin de la saison, plus une autre année en option, c'est-à-dire qu'en gros s'il fait une belle année, Marseille activera en gros l'option de plus, l'option d'une année de plus. En gros ça serait jusqu'au 30 juin 2025 peut-être son contrat, si bien sûr il fait le taf en courant de cette saison. Et Gattuso, il s'exprime, il a dit: je suis très heureux et fier de rejoindre l'Olympique de Marseille, un club et un stade, l'Orange Vélodrome, dans lequel j'ai eu l'occasion d'évoluer en tant que joueur célèbre dans toute l'Europe pour la passion et la ferveur qui s'en dégagent. J'ai hâte de me mettre au travail avec mon nouveau groupe et de relever les prochains défis qui nous attendent. Donc voilà ses premiers mots. N'oubliez pas que lui, il a été ancien coach de Naples, il a été coach, je crois de l'AC Milan, il a été coach de Valence, sa dernière aventure. Et à chaque fois, les gars, ça a été plutôt compliqué. À chaque fois, il n'est pas resté longtemps sur les bancs parce que les résultats à chaque fois n'étaient pas super bons. Donc on verra ce que ça va donner du côté de Marseille, surtout qu'on sait que ce poste d'entraîneur, voilà, on sait que c'est toujours compliqué d'entraîner l'Olympique de Marseille avec la pression, tout ça. Et Gattuso a déjà dirigé son premier entraînement, c'était déjà hier. Il aurait
a aussi expliqué à ses joueurs qu'il voulait les voir être prêts à mourir sur le terrain, voilà, vraiment à tout donner. Donc les dirigeants ont quant à eux aimé le fait que l'Italien connaisse déjà bien l'effectif, parce qu'il connaissait déjà pas mal de joueurs du côté de Marseille, bien sûr avant de devenir le nouveau coach. Et Gattuso et son staff ont dormi à la commanderie la nuit dernière, là, de mercredi à jeudi. Ils n'ont pas de temps à perdre et veulent préparer au mieux le match contre Monaco samedi, parce que gros match pour l'OM. Donc après-demain, Marseille se déplace du côté de Monaco, un match de Ligue 1. Monaco est deuxième de Ligue 1, donc voilà, ça sera un gros morceau et c'est pour ça que voilà, il va taffer énormément avant ce match pour que l'équipe de Marseille soit prête bien sûr pour faire un résultat du côté du stade Louis II. Et Christophe Dugarry assez positif sur la nomination de Gattuso sur le banc de l'OM. Donc sur RMC, Christophe Dugarry l'a dit, c'est un garçon compatible avec le club, il a les critères désirés par les supporters. J'ai hâte d'être à la prochaine réunion de supporters avec Gattuso face à Zeroual, vous savez ce président des South Winners qui avait envoyé des mots forts à Marcelino, c'est pour ça que Marcelino avait quitté le club. Donc là maintenant on va voir ce que Zeroual, quand il aura une réunion de supporters avec la dirigeant, ce que ça va faire avec Gattuso. Donc Gattuso irait sans aucun problème lui à ces réunions-là. Je pense que Pablo Longoria a compris qu'un entraîneur comme son copain Marcelino, qui ressemble à un robinet d'eau tiède, ce n'est pas bon pour l'OM, c'est qu'il était peut-être un peu trop timide tout ça, peut-être Marcelino, voilà, pour être dans une équipe comme Marseille, enfin ce que dit Christophe Dugarry. Donc cette grinta va faire du bien à beaucoup de joueurs. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui ne sont pas du tout à leur niveau et qui n'ont pas encore compris ce qu'est l'OM. Je pense à Unai, Vitinha, Harit, Correa. Il y a de bons joueurs de football, mais ne sont pas du tout dans l'état d'esprit. Il va en secouer certains. C'est vrai qu'après lui, pour ceux qui le connaissaient en tant que joueur, peut-être les plus jeunes ne le connaissent pas, mais moi je le vois, le tempérament de joueur, les gars, c'était un joueur grinta, c'était un pitbull sur le terrain, donc on pense qu'il a le même, c'est la même chose en tant qu'entraîneur. Il y a moi qui en bouge quelques-uns pour les réveiller un petit peu, pour que Marseille tout simplement se remette en bonne direction. Un peu le même tempérament en gros que Sampoli, un peu chaud tout ça, Gattuso, donc on verra. Soit ça va matcher, ou soit ça va pas du tout matcher du côté de Marseille. Le temps nous le dira. Et Domenech, les gars, il a dit sur Twitter, Gattuso à l'OM, les Marseillais devraient apprécier de pouvoir relancer un entraîneur qui n'a pas vraiment réussi jusqu'à présent, c'est vrai. Je vous dis, à chaque fois ça a été quasiment échec pour lui dans ses anciens clubs, pour Gattuso. Mais s'il vient vraiment, nous lui souhaitons bonne chance. Donc oui, maintenant c'est officiel. C'est bien le nouveau coach de l'OM. Et Christophe Galtier, qui était annoncé aussi pour prendre ce poste de l'OM, a décliné. C'est lui qui a décliné le poste d'entraîneur parce que Marseille a demandé déjà à Galtier. Galtier, il a refusé. C'est pour ça que du coup Marseille a dû chercher un autre entraîneur. Donc l'ex-entraîneur du PSG disposait de peu de temps pour travailler alors que le calendrier s'annonce chargé pour l'OM au cours des prochaines semaines. C'est avec Marseille, en plus je vous l'ai montré il y a quelques jours les gars. Le calendrier là qui va arriver pour les 2 prochains mois, c'est des matchs tous les 3 jours et en plus que contre des grosses équipes. Avec l'Europa League, avec le championnat où il n'y aura que des gros morceaux à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'il n'avait peut-être pas le temps assez de travailler Galtier. Donc c'est pour ça qu'il a refusé, en gros il a décliné tout simplement l'offre de l'Olympique de Marseille. On continue, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Vous savez qu'il y en a une en 2024, là, en mi-janvier jusqu'à mi-février en Côte d'Ivoire. Mais la prochaine en 2025, et c'est officiel, se déroulera au Maroc parce que hier c'était où on savait où ça allait se dérouler en gros, et du coup c'est le Maroc tout simplement qui organise cette CAN. Et une petite info les gars, la CAN se déroulera en été, juin et juillet, ça sera pas au mois de janvier et février, ça sera bien en juin juillet 2025 à cette CAN 2025 et c'est officiel. Et concernant la CAN 2027, parce que 2 ans après celle de 2025 il y aura une nouvelle, et du coup c'est officiel, ça sera 3 pays qui organiseront cette CAN, donc le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie sont co-organisateurs, on va dire, de cette Coupe d'Afrique des Nations 2027. Donc concernant celle-là, je ne sais pas si elle se jouera en hiver ou en été. Selon le journal Le Parisien, donc Diani a déposé plainte pour agression sexuelle contre son ancien entraîneur du PSG, Didier Olé-Nicole. Donc les faits dateraient de 2021. Donc cette joueuse de l'équipe de France, elle a quitté le PSG lors du dernier mercato pour rejoindre l'Olympique Lyonnais. Et en gros, elle a déposé plainte d'après le journal Le Parisien par rapport à l'ancien coach du Paris Saint-Germain pour agression sexuelle. Donc j'ai des infos plus, je vous dirai tout ça. Toujours avec le PSG officiel également. Le PSG, Ousmane Dembélé, Randal Colomani, Kurzawa et Achraf Hakimi sont convoqués par la commission de discipline suite aux célébrations jugées homophobes après le classique. Le club est également visé à travers le comportement de certains de ses supporters. Donc en gros, la commission de discipline, c'est jeudi prochain, dans une semaine jour pour jour, c'est le jeudi 5 octobre prochain. Et ces 4 joueurs sont convoqués parce qu'à la fin du match, ils avaient entonné des chants, tout ça, homophobes.
et du coup il pourrait être sanctionné, hein, peut-être de matchs de suspension. Donc on en saura beaucoup plus jeudi prochain, après bien sûr la commission de discipline. Regardez les nommés pour le titre de joueur du mois en Liga. Donc on a le choix entre Lewandowski, Bellingham, Inaki Williams, Kubo et Savio. Voilà, parmi ces 5 là, un sera l'heureux élu. N'oubliez pas que lors du mois d'août, ça a été Bellingham qui a remporté le trophée. Ça se peut que de nouveau, ça soit lui qui remporte le trophée ou un autre. Donc verdict dans quelques jours. Accusé de violence, Anthony est rentré du Brésil et devrait rencontrer la police anglaise, selon le journal The Telegraph. Le joueur de Manchester United continue de nier les accusations qui le visent. N'oubliez pas qu'actuellement il est écarté par l'équipe de Manchester. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis d'accord avec son club de gérer, on va dire, ses problèmes extra-sportifs. Et après, dès que tout ça sera fini, il reviendra bien sûr jouer avec Manchester. Donc là, il est au Brésil depuis pas mal de semaines. Il est revenu à Manchester. Donc voilà, actuellement. Donc lui, il nie toujours, alors que son ex-copine dit qu'il le tapait. Donc on ne sait toujours pas. C'est parole contre parole. C'est pour ça qu'il y a une enquête, bien sûr, qui est ouverte depuis quelques temps. On continue, on va parler d'un gros coup dur pour le Paris Saint-Germain. Une grosse blessure. Et c'est officiel, Nuno Mendes va être indisponible pendant 4 mois. Et ça, c'est un gros coup dur. Lui, il est déjà blessé depuis quelques temps. Et du coup, les médecins du club ont préféré, parce que là, il allait revenir, mais les médecins ont préféré qu'il s'opère, qu'il se fasse opérer. Et du coup, c'est 4 mois d'indisponibilité. Donc il va se faire opérer, les gars, ce vendredi, donc demain en Finlande, tout simplement, Nuno Mendes. Donc voilà, gros coup dur, parce que c'est-à-dire que le PSG n'aura pas de défenseur gauche. Bon, ils ont Lucas Hernandez qui dépanne actuellement. Mais voilà, normalement, si Nuno Mendes est apte à jouer, c'est bien sûr un titulaire indiscutable du côté de Paris. Donc on lui envoie beaucoup de force, bien sûr, à Nuno Mendes. Et gros coup dur pour le PSG. Et c'est que c'est un joueur beaucoup blessé. Pourtant, il est jeune, c'est pas marqué son âge. Je sais pas, il doit avoir 20 ou 21 ans, Nuno Mendes. Et depuis quasiment un an, donc octobre 2022, tiens, il y a à peu près un an, les gars, blessure à l'ischio-jambier, 5 matchs manqués. Ensuite, novembre 2022 jusqu'à janvier 2023, blessure musculaire, 9 matchs manqués. Mai 2023 jusqu'à janvier 2024, blessure à l'ischio plus opération, environ 8 mois manqués, parce que là, ça pourrait en gros encore continuer. Là, c'est cette blessure qui traîne depuis mai 2023. Pourtant, il était proche de revenir là. Et du coup, non, voilà, l'option de se faire opérer a été décidée par les médecins du club parisien. Donc voilà, concernant Nuno Mendes. Concernant notre joueur blessé, c'est Serge Gnabry, donc victime d'une fracture de l'avant-bras gauche en Coupe d'Allemagne, donc avant-hier. Donc Serge Gnabry va être opéré, il devrait rater 4 à 6 semaines de compétition. Donc lui aussi, on lui souhaite un bon rétablissement. Donc il s'est blessé, c'était lors du match du Bayern avant-hier. Lui, il était blessé depuis pas mal de temps et lui revient quasiment à la compétition et ça fait plaisir. Donc gravement blessé au genou droit début janvier contre Nice, le rupture ligament croisé. Regardez, janvier, puis là il va peut-être enfin faire son retour, les gars. Il pourrait réapparaître dans le groupe, dimanche lors du derby contre l'équipe de Nantes. Donc c'est Martin Terrier, donc quasiment 9 mois après, il pourrait faire son retour. Martin Terrier, c'est à peu près ça, rupture du ligament croisé, on parle toujours de 9 mois. Regardez, là il pourrait faire son retour dès dimanche et ça, bien sûr, c'est une bonne nouvelle de le revoir sur le terrain parce que c'est un très bon joueur, bien sûr, Martin Terrier. Sofiane Amrabat, après ses débuts en tant que titulaire à Manchester United, en tant qu'arrière gauche, c'est vrai que pourtant on voit plus comme un milieu de terrain, mais c'est que lors du match de Manchester contre Crystal Palace, gagné 3-0 avant-hier, il a commencé défenseur droit, donc il a dit, j'ai dit à l'entraîneur que je jouerai là où il a besoin de moi et là où l'équipe a besoin de moi, même si c'est gardien de but, peu importe, qui joue défenseur droit, gardien, bon, il n'y aura jamais gardien, mais défenseur central, milieu de terrain, son poste, ou pour moi c'est son poste, ou même attaquant, il jouera où l'entraîneur lui dira de jouer. Donc là il a joué du coup défenseur droit lors du dernier match. Chelsea aura enfin un sponsor officiel sur ses maillots cette saison. C'est vrai que Chelsea, depuis le début de la saison, il y a le sponsor Nike, il y a les cuissons, et il n'y avait pas de sponsor. C'est vrai qu'il est magnifique ce maillot, mais bon, voilà, pour un club, les gars, surtout un club comme Chelsea, ne pas mettre de sponsor maillot, c'est comme un gros manque à gagner, parce que bien sûr c'est une grosse rentrée d'argent, et du coup, leur sponsor, ça sera Infinity Athlete, voilà, qui sera sur le maillot. Donc en gros, c'est une société américaine, ça sera jusqu'à la fin de la saison, jusqu'au 30 juin 2024, leur partenariat, et le contrat monte à quasiment 50 millions d'euros que va payer Infinity Athlete à Chelsea pour apparaître tout simplement sur le maillot des Blues. Et toujours avec Chelsea, donc Moïse Caicedo, vous savez, la recrue la plus chère de l'histoire de la Première Ligue. Donc niveau salaire, il a vraiment gagné le jackpot en rejoignant Chelsea. Donc il est passé déjà de 70 000 euros en salaire par semaine à Brighton. C'est déjà énorme, bien sûr. À 170 000 euros, en gros, il a augmenté 100 000 euros de plus son salaire par semaine en rejoignant l'équipe de Chelsea, le joueur équatorien. Après la victoire contre Bastia 4-1, donc c'était avant-hier, c'était mardi soir, le bus de Pau a été visé par des projectiles à la sortie du stade. Donc voilà, il y a un match de Ligue 2 Bastia-Pau et Pau a réalisé comme une grosse victoire 4-1 à Bastia. Et regardez, il y a des supporters ou un supporter, j'en sais rien, de Bastia qui a jeté peut-être un caillou sur le bus de Pau. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Donc voilà, c'est triste bien sûr de voir des photos comme ça, des infos comme ça. Et on finit les gars cet épisode
l'épisode d'aujourd'hui avec le classement Expected Position sur le modèle d'Opta. Donc en gros c'est comment chaque équipe sur ou sous-performe. Donc en gros le PSG on peut voir à chaque fois là c'est le classement. Donc 1, 2, 3 jusqu'à 18 qui est tout en bas. Et le classement actuel, donc normalement le PSG, si on regarde les stats tout ça, normalement il devrait être premier. Et du coup ils sont troisième du classement. Donc eux en gros ils sous-performent on peut dire l'équipe du PSG. Donc l'équipe de Monaco, eux normalement ils sont deuxième actuellement. Normalement ils devraient être quatrième d'après les stats tout ça. Donc regardez l'équipe de Brest les gars, normalement ils devraient être sixième. Et actuellement ils sont premiers du classement. On peut voir voilà, chaque équipe, on peut voir que Lyon eux, normalement ils devaient être 17e et ils sont bien 17e de la Ligue 1. Donc voilà, concernant ce classement. Après c'est seulement des stats, on sait que la vérité ça se passe, vous le savez, sur le terrain. Et on finit les gars avec ça. J'espère que ça vous a plu cet épisode. On se retrouve il y a cet après-midi l'After Zap Imagé. Demain, bien sûr, pour le prochain numéro. On parlera de toutes les rencontres parce qu'il y a pas mal de matchs. Je vais vous montrer tout à l'heure le programme. Aujourd'hui, en ce jeudi 28 septembre. Allez, moi je vous laisse les gars. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.